Le Conseil d'État décida en 1875 de construire l'école de chimie. Antoine Carteret, chef du département de l'instruction publique, et Karl Vogt, recteur de l'Académie et conseiller national, venaient de transformer l'éducation publique, l'instruction publique, et également de transformer l'Académie en université, suite à la construction, enfin la fin du chantier des bastions, du complexe universitaire aux bastions. Avant l'installation des laboratoires dans les sous-sols de l'université, les chercheurs et chimistes travaillaient dans leurs laboratoires privés, personnels, dans leur domicile. Et dès 1818, ils s'établirent à l'ancien hôtel du Résident de France en vieille ville. Dans les sous-sols de l'université, les locaux étaient cependant relativement peu éclairés et n'avaient pas d'une bonne ventilation, ce qui fait qu'il y avait des émanations de gaz toxiques dans toute l'université, surtout dans les couloirs et les escaliers, en accommodant forcément tous les usagers. L'école des chimies fut donc construite en 1878 par Henri Borit et Jacques Simler et inaugurée l'année suivante, le 22 octobre plus exactement. L'école de chimie est contemporaine de l'école des arts industriels, conçue par les mêmes architectes à proximité de la gare de Cornavin. Si l'école de chimie témoigne de la rigueur du néoclassicisme germanique, l'école des arts décoratifs s'inspire vraiment de l'éclectisme parisien des beaux-arts. Si cette distinction existe, elle peut s'expliquer par le fait que Henri Borit, le Genevois, a une double formation, d'une part chez son maître Gottfried Semper à l'école polytechnique de Zurich, et où il obtint son diplôme d'architecte, après avoir fait des études au Collège impérial Bonaparte à Paris. Semper l'engagea comme dans son atelier d'architecte, où il rencontra le Zurichois Jacques Simler, qui lui travaillait comme dessinateur, mais il avait néanmoins suivi des cours chez Semper. En 1969, Borit et Semper quittèrent Zurich pour s'installer à Genève, où ils ouvrirent leur propre atelier d'architecte. Ils restèrent associés pendant près de 20 ans. La conception d'un édifice entièrement voué à la chimie était une tâche fort difficile et complexe. C'est pour ça qu'Henri Borit fit un voyage dans les États allemands, qui étaient à la pointe de la chimie et de son enseignement. Tous les laboratoires étaient installés dans des bâtiments nouveaux et avec la plus grande modernité possible des aménagements. Borit s'en inspira pour le bâtiment qu'il allait construire à Genève. Effectivement, le bâtiment à Genève était doté de toutes les installations les plus perfectionnées et les plus modernes de l'époque. Mais les sciences évoluent d'une manière extraordinaire et le nombre des étudiants était en constante augmentation. Vers 1900, le bâtiment, ici, de l'école de chimie, était déjà trop petit ou dépassé par rapport aux exigences techniques de l'heure. Et il y avait déjà un projet de reconstruction, projet qui resta sans suite. Un demi-siècle plus tard, l'état du bâtiment était alarmant et exigeait une restructuration complète. L'architecte Arnold Teschel, qui était alors professeur à l'école d'architecture de Genève, fit lui aussi un voyage en Allemagne et en Hollande, 80 ans après Henri Borit. Il fit ce voyage avec le même enthousiasme que Borit l'avait fait, c'est-à-dire à la recherche des technologies les plus à la pointe, les plus modernes. Dans le bâtiment de l'école de chimie à Genève, il avait déjà, Teschel, procédé à plusieurs interventions avant son voyage d'envergure, c'est-à-dire qu'il avait surélevé
l'aile sud d'un étage. Il avait également restauré, ou modifié plutôt, la grande cheminée qui était entièrement fissurée. Elle fut donc tronquée de son couronnement, de son belvédère et de son couronnement en ferronnerie. Et il procéda également à la suppression du petit amphithéâtre qui se trouvait dans l'aile ouest. Les laboratoires constamment restaurés, voire rénovés, restèrent dans cet immeuble jusqu'à l'achèvement du bâtiment de Sciences 2 au bord de l'Arve, au quai de Ernest Ansermet, à proximité de l'école de médecine et de l'Institut de physique. Et depuis 1981, ce bâtiment abrite plusieurs départements de la faculté des lettres de l'Université de Genève.